Bonjour à tous et merci de suivre Ecclesia TV. La messe d'action de grâce pour célébrer la 10e édition de la quarantaine à Sainte-Philomène a eu lieu le vendredi 12 août dernier à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Cette cérémonie couplée des 10 ans d'assistance des amis de Sainte-Philomène sur la paroisse sera célébrée sur toute l'année. L'Eucharistie a été marquée par des moments de recueillement et de joie. Le point dans un instant. L'Assomption célèbre la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Un élément a été réalisé à l'occasion de cette grande fête de la vie chrétienne. Les dévots de cette Philomène de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont célébré la 10e édition de la quarantaine de leur sainte patronne le vendredi 12 août dernier. L'Eucharistie a été présidée par le père Sylvain Kwasi Nguessan, vicaire à la dite paroisse, en présence de nombreux dévots de la Sainte Martyre et des fidèles chrétiens. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Pouty. Cela fait une décennie que les dévots de Sainte-Philomène existent sur la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. 10 ans de fidélité à la suite du Christ par l'entremise de Sainte-Philomène. Vendredi 12 août dernier, s'est tenue la célébration de la messe marquant l'ouverture des festivités de la 10e édition de la quarantaine à Sainte-Philomène. Une prière de Sainte-Philomène pendant 40 jours de suite. L'Eucharistie de cette messe d'ouverture a été célébrée par le père Sylvain Kwasi Nguessan, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Dans son homélie, le père Sylvain Kwasi Nguessan a invité les dévots de la Vierge Marie et les paroissiens à la fidélité. Un combat contre le monde, un combat contre nos diverses sollicitations, mais un combat contre nous-mêmes. Car le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas l'autre, c'est lui-même. Pour apprendre à se convertir, à changer sa vie, à dire non à ce qu'on aime et qui nous éloigne de Dieu, ce n'est pas facile. On est plus dur envers les autres et laxiste envers soi-même. Être dur envers soi-même. Être fort contre soi-même. Car comme dit le Christ, si ton œil est en train de pécher, arrache-le. Si ton pied est en train de pécher, coupe-le. Si c'est ta main, coupe-la. C'est la radicalité de l'évangile qui nous est proposée aujourd'hui à travers le vécu de Sainte Philomène. Il n'y a pas de complaisance avec le mal. Il n'y a pas de laxe. On ne joue pas avec le mal. Le mal, c'est le péché, c'est le mal le plus absolu. On ne joue pas avec. Ou on dit non, ou on dit oui. Mais ce n'est pas oui, non. C'est un choix à faire. Et le vécu de Sainte Philomène nous invite à faire un choix radical. Et ce choix radical, c'est le choix de Dieu. S'en est suivi la procession d'offrande. Après la communion, il y a eu plusieurs articulations. La prière à Sainte Philomène, la bénédiction des dévots de Sainte Philomène. La bénédiction de la statue de Sainte Philomène, l'allocution de la présidente. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que je ne croyais pas pouvoir voir tout ce monde-là en ce jour. Je voudrais vraiment dire un grand merci à Dieu. Je n'ai pas de mots. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné la grâce de faire la connaissance de Sainte Philomène. C'est le plus grand cadeau. Après mes 2 frères prêtres, c'est le plus grand cadeau que Dieu m'a fait. Au terme de cette célébration eucharistique, il y a eu la coupure symbolique du gâteau des 10 ans du mouvement des Amis de Sainte Philomène au sein de la dite paroisse. Impression au terme de la messe marquant la 10e édition de la quarantaine à la Sainte Martyre, réputée pour sa puissance intercession. Cette quarantaine était vraiment merveilleuse parce que des enfants, des sympathisants, ce n'était pas seulement des philoméniens. La plupart étaient des sympathisants, des gens qui ne connaissaient pas la vie de Sainte Philomène, qui sont venus, qui ont voulu la découvrir. Et vraiment, quand la quarantaine est finie, les gens étaient étonnés que les 40 jours soient déjà finis. On a même fait un triduum dessus. Et donc aujourd'hui, je vois que vraiment Dieu est plus que fidèle. Avec Sainte Philomène, on a toujours la victoire. C'est ce que je peux dire aujourd'hui, en ce jour, c'est le 10e anniversaire sur cette paroisse.
pour dire qu'on n'a qu'à continuer de l'aimer, d'aimer Dieu. Parce qu'elle-même, elle a fait ce sacrifice de vie, d'amour pour Dieu. Sainte Philomène est la patronne des cas désespérés, femmes enceintes, enfants, bébés et jeunes gens. Sa fête est le 11 août. Le 15 août, l'Église catholique célèbre la fête de l'Assomption. Nous vous proposons un élément réalisé à l'occasion de cette fête mariale. Marie est là, elle est là, elle est là. Elle est là, maman, Marie est là. Elle est là, elle est là. Elle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, guérie comme une armée rangée en bataille. Priez pour nous qui avons recours à vous. L'Ascension pour moi c'est une grâce pour l'Église catholique parce que nous aimons tellement Jésus et il nous a donné sa mère. Et aujourd'hui, jour de l'Ascension, sa maman monte vers le ciel. Donc nous venons pour la vénérer, pour lui dire merci et lui offrir tous nos soucis pour que auprès de son fils Jésus, elle puisse l'offrir à son fils Jésus pour que son fils Jésus exauce nos vœux. C'est une fête d'espérance parce qu'elle nous rappelle que la Vierge Marie est partie. Elle est partie là où son divin fils lui a préparé une place. Et donc, ça sera fait pour nous aussi, pour moi aussi. Voilà, donc c'est une fête d'espoir. Nous sommes très fiers de la célébrer, celle qui monte auprès de son fils. Son fils la reçoit près de lui. Et nous savons qu'elle monte aussi avec nous, ses enfants, avec nos intentions, avec nos intentions de prière auprès de son fils. C'est une grande joie pour nous de célébrer notre Mère du ciel, celle à qui Jésus nous a confié et celle qui nous a recommandé aussi de toujours prier. Père sacré de Jésus, ayez pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Père sacré de Jésus, ayez pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Père immaculé de Maman Marie, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Marie, Mère de la charité chrétienne, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Sainte Monique, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Saint Joseph, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Marie, Reine du ciel, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Maman Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Pour nous, les catholiques, la Vierge Marie est une maman pour tout le monde, puisque Dieu l'a choisie parmi toutes les femmes du monde. Le Seigneur a fait pour elle des merveilles. L'Assomption, c'est l'élévation corps et âme de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Par elle, le salut est entré dans le monde. Nous, chrétiens catholiques, nous devons prendre Marie chez nous, la vénérer, lui donner tout ce qu'elle mérite, parce que c'est elle qui a la clé du royaume. Les âmes du purgatoire passent par la Vierge Marie pour entrer dans le paradis. Et c'est pourquoi l'Église catholique que nous sommes, nous ne devons pas hésiter de prier Marie, de la vénérer chaque instant de notre vie. C'est comme une mère n'abandonne jamais son enfant qui crie. Elle vient toujours dans ses bras et Marie est là. Prenons Marie chez nous comme Jean l'a fait. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.